Depuis plus de 20 ans, la société Iprema réceptionne les déconstructions du BTP et les transforme en matériaux de qualité, à destination des chantiers routiers. Ces déconstructions du BTP sont officiellement nommées déchets. Pour redevenir produits, ces déchets inertes doivent être traités dans des installations ayant obtenu le permis de construire et classés pour la protection de l'environnement, comme Iprema, et respecter 4 conditions réglementaires, imposées par la directive européenne Cadre déchets de 2008, texte fondateur pour la mise en œuvre d'une société européenne du recyclage, transposée en droit français par l'ordonnance du 17 décembre 2010. Ces 4 conditions pour l'obtention du statut de produit, les voici. Tout d'abord, une condition d'usage. Après avoir subi une opération de valorisation, le déchet doit être couramment utilisé à des fins spécifiques. Il n'apparaît ici aucune difficulté pour Iprema puisque ces produits sont utilisés sur de nombreux chantiers routiers d'Île-de-France. Conditions de marché. En effet, il doit exister un minimum de demande pour le matériau créé. Pour ce qui est du centre Iprema de Massy, plus de 200 000 tonnes de matériaux sont commercialisées chaque année, et ce sur une zone de 20 km seulement autour de la centrale. Troisièmement, une condition technique. La substance doit remplir les exigences techniques nécessaires à son utilisation finale et doit respecter la législation et les normes applicables. Iprema remplit évidemment cette condition, puisque les normes des graves industriels et de béton concassé sont détaillées dans chaque fiche produit. Conditions de santé et d'environnement. L'impact du matériau ne doit pas avoir d'effet nocif pour l'environnement et la santé humaine. Notons aussi que la réglementation exige la mise en place d'un système de management de la qualité, qui vise à s'assurer de la qualité de la réception, la production et la vente, et ainsi accroître la satisfaction du client. Ce système s'articule avec au moins une politique de qualité, une procédure vérifiant la conformité réglementaire et les objectifs qualité, une procédure de réception des déchets et de gestion des bordereaux de suivi, une procédure de transformation des matériaux, une procédure de contrôle des produits finis, une procédure de préparation à la vente de chargement du produit, une procédure de contrôle de sulfate, surveillance et mesure des effets sur l'environnement, la santé et la sécurité, une procédure de formation et enfin une procédure de maîtrise opérationnelle. Ces procédures ont été mises en place sur les centrales Iprema, qui a fait le choix en 1999 de la mise en place d'un système de management de la qualité certifié par la norme internationale ISO 9001 et répond donc à ces exigences. Fort du respect de ces critères et selon le décret du 30 avril 2012, Iprema a pu déposer en septembre de cette même année un dossier de demande de sortie du statut de déchet pour son activité à Massy. Ce dossier a été le premier déposé en France et l'un des premiers en Europe. Il est donc déterminant, non seulement pour Iprema, mais également pour la filière de recyclage des déconstructions du BTP, pour les métiers du recyclage en général et pour le respect de l'ensemble des objectifs européens. Par l'anticipation de ces enjeux politiques et environnementaux, Iprema s'inscrit ici dans une démarche de développement durable et démontre que les déchets inertes peuvent devenir de véritables produits grâce à son modèle économique basé sur 3 activités principales: réception, production et vente. Le modèle économique d'Iprema est donc basé sur 3 sources de création de valeur: le service de réception, l'unité de production, le service de vente de matériaux. Tout d'abord, Iprema réceptionne les déchets bruts de déconstruction par voie routière, ferrée ou encore voie fluviale. Ces déchets sont ensuite contrôlés et pesés. Arrive ensuite la phase de transformation des déchets en produits. Les déchets subissent alors divers traitements, tels que le scalpage, le concassage et le criblage, afin de respecter les granulométries et les compositions réglementaires. Enfin, les déchets sont stockés, puis vendus à de nouveaux chantiers. Devant la problématique grandissante du stockage des déchets, Iprema apporte ainsi une réponse technique et économique au recyclage de ces derniers, en limitant les mises en décharge. Iprema, c'est aujourd'hui, après 23 ans d'existence, 10 implantations réparties sur 4 régions, 2 millions de tonnes de matériaux réceptionnés et valorisés chaque année, et 3 filières d'activités réputées: béton concassé, écograve et urbasol.